Mais Mbappé, les gars, Mbappé, il est orphelin de Vinicius. C'est bon ou pas? Mbappé n'a pas le niveau. Mbappé le dit lui-même. Si t'es pas bon, tu vas sur le terrain, tu me parles pas d'âge. Frérot, commence à porter tes coronets et va sur le banc. Salut les fumiers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, encore une nouvelle défaite du Real Madrid. Cinquième défaite depuis le début de la saison. Barcelone, Atlético Madrid, Milan AC, Lille. Aucune victoire, c'est vraiment compliqué. Et j'ai même oublié Liverpool. Vraiment, on n'en peut plus. Et l'une des causes, encore une fois, de cette défaite, c'est Carlo Ancelotti. Encore une fois, Florentino Pérez, il va falloir que tu nous le vires, ce gars. On ne peut pas le garder. Encore une fois, je le répète. Mbappé, nouveau penalty, raté. Mais lui, qu'est-ce qu'il nous faut pour qu'il marque des buts? Vraiment. Qu'est-ce qu'il nous faut? Parce qu'à chaque fois, on dit non, mais il est en dépression, non, mais ceci, cela. Non, mais les gars, c'est lui-même qui a dit non, mais si tu n'as pas le niveau, si tu n'es pas bon, tu vas sur le banc. De toute façon, on va en parler tout de suite de ce match-là. Vous connaissez déjà, les amis. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit like et un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du match et du débrief. Sur ce, on va en parler tout de suite de ce match-là. Vraiment une défaite méritée totalement. Oui, les amis, aujourd'hui, tu perds ce match-là et potentiellement, si tu aurais gagné tous tes matchs, plus le match en retard, tu aurais pu être devant le Barça. Malheureusement, tu perds ce match-là. Donc, potentiellement, même si tu gagnes tous tes autres matchs et que tu joues ton match retard face à Valence et que tu le gagnes, tu seras toujours à un point de retard du Barça. Mais encore une fois, Carlo Ancelotti fait des choix bizarres, les amis. Des choix bizarres. Parce que moi, je vais vous afficher la compo. Je vais vous l'afficher la compo juste ici. Carlo Ancelotti fait des choix bizarres. Déjà, devant, il te met Mbappé, Rodrigo. Bon, en soi, c'est pas fou. Maintenant, quand tu vois le milieu de terrain, Bellingham, Ceballos, Tchouaméni, Valverde, encore une fois, pourquoi tu forces avec Tchouaméni? Tchouaméni n'a pas le niveau. Oui, on l'a vu encore une fois aujourd'hui. Ta défense, Garcia, Rudiger, Asensio, Vasquez, Courtois. Mais là, pour moi, il y a un problème. Tu sais que tu vas jouer face à Bilbao. Tu sais que tu vas jouer face à une équipe qui presse très haut. Tu sais que tu vas tomber sur des ailiers très forts dans les duels en 1 contre 1. Pourquoi tu mets Fran Garcia et pourquoi tu mets Lucas Vasquez? Pourquoi tu ne mets pas Ferland Mendy qui défensivement est clairement plus fort et pourquoi tu ne mets pas Valverde arrière droit en sachant qu'à ce poste-là, pour l'instant, dans tous les matchs qu'il a joué, il a montré qu'il était capable d'apporter quelque chose défensivement et même derrière, offensivement, être dangereux. Moi, c'est ça, je comprends pas en fait. Je comprends pas. Parce que là, tu as subi pendant 90 minutes. Pendant 90 minutes, je suis désolé, j'ai rien vu de cette équipe-là. Sur un plan tactique, tu as été nul. Dans l'envie, tu as été nul. Sauf 3-4 joueurs, et je le compte sur les bouts des doigts, réellement. Tu n'as rien apporté aujourd'hui. Tu n'as rien apporté. Il n'y avait aucun fond de jeu. Aucun fond de jeu. En commençant par Ferland Mendy et Vasquez. Aujourd'hui, ils sont fait boire, ils sont fait éteindre. Les frères Williams, ils les ont éteints. Ils les ont éteints. Fran Garcia, moi, vous savez, je l'aime bien offensivement. Il apporte quelque chose par moment. On sent que voilà, il peut faire la différence sur certains 1 contre 1, sur la vitesse. Mais réellement, défensivement, c'est un mec qui ne sait pas défendre, les amis. Je suis plus fort que lui défensivement, je vous le dis. Sans bomber, sans faire le mec. Défensivement, je l'éteins. Défensivement, je l'éteins. Et là, fallait pas être je sais pas qui pour comprendre que de toute façon, Fran Garcia, aujourd'hui, il n'allait pas faire un bon match défensivement. On le sait, ça. On le sait. Et même offensivement, tu sens que c'est un mec, tu as l'impression qu'il est en train de faire une tachycardie. Il bouge comme ça. Wesh, les gars, il n'est pas serein dans son jeu. Il n'est pas serein. Vasquez, aujourd'hui, chaque 1 contre 1, il se faisait éteindre. J'ai même pas les mots. J'avais dit que j'ai essayé de ne pas m'énerver, mais en vrai, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Aujourd'hui, ton milieu de terrain n'avait aucun apport. Tu joues avec 4 milieux de terrain. On n'a vu aucune séquence de domination dans le milieu de terrain. T'as pas vu un milieu de terrain dominateur. Et en commençant par Tchouaméni. Tchouaméni, qui doit être la première rampe de lancement en tant que numéro 6. Qu'est-ce qu'il a apporté aujourd'hui? Parce qu'on voit que Tchouaméni et Valverde ne sont pas complémentaires. On le voit très bien. Tchouaméni est incapable de demander le ballon dans les pieds, être la première rampe de lancement et orienter le jeu vers l'avant, en cassant des lignes sur une passe. On le voit. Le mec, son but dans cette équipe-là, c'est juste faire des tacles, faire le racaillou, là, le macogneur. Hein, il sait que donner des coups, ok, et faire des passes latérales. Ça,
C'est son contrat, en fait. J'ai l'impression qu'il a signé au Real Madrid. Ça, c'est le contrat qu'il a signé au Real Madrid. Tchouaméni n'a pas le niveau pour jouer au Real Madrid. Je vous l'ai dit, il est nul. Il est nul pour le Real Madrid. Il est nul, il n'a pas le niveau, je suis désolé. Aujourd'hui, Dani Ceballos, on a vu qu'en tant que 8, il ne pouvait pas jouer ce poste-là et qu'il était bien meilleur en tant que 6. Moi, je pense que tu aurais dû mettre 6 Ceballos, à côté Valverde, si tu voulais laisser Valverde au milieu de terrain, même si je pense qu'il aurait dû jouer arrière droit, d'accord. Ensuite, tu aurais pu mettre Bellingham, Arda Güler sur le terrain, et même un Brahim Diaz, si tu veux, avec. Et devant, tu laisses Mbappé, Rodrigo. Mais je suis désolé, Tchouaméni n'est pas complémentaire avec Valverde, excusez-moi, et Dani Ceballos. Dani Ceballos, aujourd'hui, on sent qu'il a essayé d'orienter le jeu. Il n'a rien pu faire aujourd'hui. Aujourd'hui, le seul joueur que j'ai vu en vue, entre guillemets, et encore, il n'a pas fait un match exceptionnel, c'est Jude Bellingham. Jude Bellingham, toujours. C'est le seul joueur qui essaie d'être dans le jeu offensivement. C'est le seul joueur qui se la donne défensivement. Au milieu de terrain, bien sûr, parce que Tchouaméni, c'est un mec, tu as l'impression que quand il court, tu as l'impression que c'est un ministre. Dani Ceballos, il a essayé de faire avec ses moyens, mais bon, le mec, il devait essayer de couvrir un mec comme Fran Garcia qui subissait des vagues et des vagues et des vagues. Au bout d'un moment, forcément, ça va pas le faire, ça va pas le faire. Et en même temps, quand Carlo Ancelotti a aucun plan de jeu, comment tu veux faire? Comment tu veux gagner un match? Je suis désolé. Parce que j'ai l'impression que lui, il a juste appris au mec, juste à être bon sur un plan défensif, c'est-à-dire avoir une tactique défensive, mais une tactique offensive, non. Ça, non. Parce qu'aujourd'hui, on a attaqué à deux, les amis. On a attaqué à deux, et le milieu de terrain et la défense étaient archi basse. On a attaqué à deux. Rodrigo, Mbappé. Rodrigo, qui a été mauvais. Encore une fois, lui, il revient de blessure, donc j'ai envie de dire, c'est pas de sa faute, mais Mbappé. Les gars, Mbappé, il est orphelin de Vinicius. C'est bon ou pas? Mbappé n'a pas le niveau. Mbappé le dit lui-même. Si t'es pas bon, tu vas sur le terrain, tu me parles pas d'âge. Frérot, commence à porter tes coronets et va sur le banc. Au bout d'un moment, si tu n'es pas bien mentalement, ce que je peux comprendre, il n'y a aucun problème parce qu'on ne peut pas mettre de côté le côté humain et le footballeur. Parce que le footballeur que tu vois sur le terrain, c'est un humain, il n'y a pas de problème. Il n'est pas bien mentalement. Sauf qu'au bout d'un moment, quand tu n'es pas bien mentalement, porte tes couilles, dis au coach, écoute, coach, je ne suis pas bien mentalement là pour l'instant, mets-moi sur le banc. Il n'y a aucune honte. Au pire des cas, tu rentres 15-20 minutes. Quand les gens sont fatigués, comme ça, t'éteins l'adversaire. Je suis désolé, aujourd'hui, Mbappé, il a tout raté. Il a tout raté. Techniquement, nul. Défensivement, pas présent, mais c'est pas ce qu'on lui demande. Mais dans le dernier geste, c'est-à-dire par le but, la passe, mouvement, t'étais où? Nulle part, le néant total, incapable d'éliminer son vis-à-vis en un contre un. Je suis désolé. Je suis désolé, au bout d'un moment, il faut que tu ailles sur le banc. Si ça va peut-être te secouer, ça va peut-être créer un déclic, j'espère, mais il faut que tu ailles sur le banc. Il faut vraiment que le coach porte ses couilles, d'accord? Je suis désolé de la vulgarité, et qu'il le mette sur le banc. Je suis désolé, mais Hendrick. Mais Hendrick, tant pis. Tant pis, mais Hendrick tente quelque chose de nouveau. Je suis désolé. Personnellement, moi, aujourd'hui, sur ce match-là, je retiens pas grand-chose, à part 3 4 joueurs. Franchement. Asensio, encore une fois, qui fait le boulot. Tu as l'impression que ça fait des années qu'il joue au Real Madrid. Pourtant, c'est un mec, je crois, il doit avoir 4 5 matchs dans les pattes en équipe A. Il joue avec ses moyens, il se la donne, il triche pas, il mouille le maillot. Comme d'habitude, peut-être qu'il va faire quelques petites erreurs, mais en tout cas, ces erreurs-là, pour moi, c'est pardonnable clairement parce que le mec est toujours au top niveau. Rudiger, pareil. Si Rudiger n'est pas là, je te jure, tu prends 50 000 buts. Aujourd'hui, Courtois, c'est la première fois que je trouve qu'il n'a pas été au niveau. Mais franchement, c'est pas grave. Ça peut arriver que tu fasses des mauvais matchs. Valverde, aujourd'hui, il nous coûte un but sur un petit pont qu'il a essayé de tenter. Mais je ne l'en veux pas. Ça peut arriver d'être mauvais. Et je le dis, effectivement, Valverde, aujourd'hui, a été mauvais. Il a été en dessous de ses standards. Il faut le dire, il faut dire les termes. Mais je ne lui en veux pas. Parce que c'est un mec qui va te rater un match sur 50. Il va te rater un match sur 50. Et je sais qu'il y a des gens qui vont me dire, ouais, mais c'est pas bien, tu le protèges, c'est cela. Non, je ne le protège pas. Factuellement, je dis qu'il a été très mauvais. Il n'a pas été bon aujourd'hui pendant les 90 minutes où on l'a vu jouer. Mais factuellement, c'est un mec qui fait une erreur une fois tous les 50 matchs. Donc voilà, je suis désolé. Ensuite, Bellingham. Bellingham, j'ai l'impression qu'au milieu de terrain, il joue tout seul. Il joue tout seul. Pas aidé par Tchouaméni, pas aidé aujourd'hui par Valverde, excusez-moi. Malheureusement, ça peut arriver. Et Dani Ceballos, malheureusement, il n'a pas
élever son niveau. Mais pareil, pas aidé par Tchouaméni. Je pense que Tchouaméni, c'est un gros handicap au milieu de terrain pour nous. Je suis désolé, que ce soit défensivement ou offensivement. Parce que même défensivement, bah franchement, à part faire le cogneur, à part faire le racaillou qui met des coups, mais en fait, ça sert à rien, il n'y a aucun apport. Frérot, ça sert à rien. Florentino Pérez, va falloir qu'il le vende. Au bout d'un moment, il faut arrêter les blagues, va falloir qu'il le vende. On a payé 110 millions pour des passes latérales, j'en veux pas en fait. J'en veux pas. Franchement, j'en veux pas. Reste sur le banc. Reste sur le banc. Je suis désolé. Donc maintenant, on va voir ce qui va se passer d'ici la fin de la mi-saison. Mais franchement, je suis Florentino Pérez. Moi, Carlo Ancelotti, je ne le garde pas. Carlo Ancelotti, je le fais sauter, quitte à me ramener Raoul, le dictateur, et qui mette Laola dans le vestiaire, qui mette Mbappé sur le banc, et j'en passe, et que tactiquement, il n'y a rien du tout, mais au moins, les mecs vont courir, ils vont mouiller le maillot, ils vont se la donner, ils vont pas trisser sur le terrain, il n'y a pas de problème. Parce que moi, Carlo Ancelotti, j'en peux plus de lui, je suffoque. Je suffoque. Au bout d'un moment, il faut arrêter le totem d'immunité. Donc voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les amis. Sur ce, moi, c'est mon avis. D'accord? N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de mon analyse. Surtout, n'oubliez pas, les amis, le petit abonnement, comme d'habitude, le petit like. Et sur ce, on se retrouve pour le prochain match. Ciao les fumiers.